bonjour. 269, c'est un peu l'extrême de cette tendance végane. En tout cas, c'est une tendance qui fait un carton à Tel Aviv, mais pas seulement. Exactement. Alors, je vous propose déjà de commencer par un peu de définition pour que les choses soient Vous avez claires. bien Entre raison. végétarien, végétalien et vegan, il y a une différence. Végétarien, tout simplement, les gens qui ne mangent pas de viande ni de poisson. Végétalien, ceux qui ne mangent pas de viande ni de poisson, mais pas non plus d'œufs, de lait ou de miel. Et vegan, ceux qui ont un régime végétalien, mais qui en plus en font un mode de vie, c'est-à-dire qu'ils n'utilisent aucun produit issu de l'exploitation des animaux, pas de laine, pas de soie, pas de cuir. Ah, pour s'habiller, quoi. Pour tout. s'habiller ou pour dans la consommation du quotidien, quel que soit le produit. Donc c'est vraiment, comme vous l'avez dit, un peu plus extrême. Ça, c'est les termes français. En anglais, vegan, végétalien, il n'y a pas vraiment de différence. Donc on va rester sur cette notion pour la suite. Ok, vegan, végétalien, Ouais. c'est pareil. Merci, on aura bien compris. Alors, en Israël, la tendance fait un carton. Exactement. Alors écoutez ces quelques chiffres. Une étude a été menée par le Panel Institute lors de la dernière édition du MasterChef israélien, donc en janvier 2014, et a montré que 8% des Israéliens se définissent comme végétariens et 5% comme vegan. Ah, mais c'est beaucoup, non? C'est beaucoup. Alors 8,5% des Israéliens, ça fait près de 600 000 personnes, vu 8% la taille. de la population israélienne ne mange pas de viande. 8% de la population israélienne ne mange pas de viande, ne mange pas de poisson. Et certains donc ne mangent pas Vont tout ce plus qui loin avec, vont plus loin. Toujours d'après la même étude, 13% des répondants ont déclaré qu'ils envisageaient de devenir végétariens ou véganes dans un futur proche, et 25%, c'est-à-dire un Israélien sur 4, a déclaré avoir consommé moins de viande l'année passée. Voilà, donc ça fait un carton. La tendance s'éparpille dans le pays. Est-ce qu'on sait pourquoi ça marche tellement? Alors, plusieurs réponses. Vous l'avez dit déjà en introduction avec ce petit reportage. La première raison est principalement idéologique. Ne pas maltraiter les animaux. Et qui dit ne pas maltraiter les animaux, dit en faire un engagement en général très personnel. Alors, il y a plusieurs niveaux d'engagement. On l'a vu avec la vidéo. Certains vont très loin. D'autres vont un peu moins loin. Je vous propose de regarder cette petite vidéo de Rotem Sela, l'actrice israélienne très connue, qui en a également fait un sujet qui lui tient à cœur. D'accord, on regarde. Hello, teacher, tell me what's my lesson. Look right through me, look right through me. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Mad world. Voilà, on le rappelle, Rotem Sela, c'est une actrice, mannequin très 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 connue en Israël, et en fait on pourrait croire qu'elle parle d'elle-même. Elle est elle-même une jeune maman, mais en fait elle parle des jeunes veaux qu'on retire à leur mère, quoi. Exactement, le message est plutôt clair. Si cette pratique vous choque sur les animaux, ne consommez plus de lait, parce que c'est comme ça que ça se passe pour fabriquer ce lait. Et les stars s'en mêlent, ça prouve bien l'ampleur du phénomène. D'ailleurs, la deuxième motivation qui en général motive les véganes ou les végétaliens à pratiquer ce mode de vie est une raison sanitaire. Ils nous disent souvent que manger moins de viande et moins de lait serait meilleur pour la santé. Alors dans ce domaine-là, en termes d'études scientifiques, il y a tout et son contraire. C'est pas vraiment tranché, hein. C'est pas vraiment tranché. Certaines études montrent que c'est mieux, d'autres disent qu'on a besoin de protéines issues de ces matières. Voilà, on n'en sait rien. En tout cas, santé, éthique, développement durable, 3 raisons très fortes et très modernes qui font que ce sujet prend une telle ampleur aujourd'hui. Ouais, et ça marche un peu partout dans le monde. En fait, vous nous dites que c'est tendance d'être vegan ou végétarien. En fait, pour être tendance, il faut l'affirmer par son alimentation. Alors pas tout le temps, aujourd'hui oui, en tout cas en Israël, et il semblerait bien qu'au pays du lait et du miel, il fait bon ton de manger des carottes et du soja aujourd'hui. Mais si on regarde en Europe par exemple, l'image d'un vegan serait complètement différente, alors qu'en Israël c'est plutôt cool et plutôt très moderne. En Europe, on vous targuerait plutôt péjorativement de bobo ou de hipster, voilà, où on est un peu moins peut-être tolérant sur les modes de vie alternatifs. Voilà, phénomène qui prend beaucoup d'ampleur en Israël, beaucoup de restaurants véganes qui fleurissent à la vitesse grand V, et aujourd'hui même les restaurants traditionnels, notamment à Tel Aviv, proposent généralement une carte végane ou un plein, voilà, ça ou se un voit plat, partout. ça se voit partout, exactement. Alors comment la tendance a pris une telle ampleur en fait? Alors, généralement, dans le domaine des tendances, on dit que la durée de vie d'une tendance est inversement proportionnelle à sa vitesse de propagation. C'est-à-dire que plus elle prend du temps à s'installer, plus elle risque de durer longtemps. Exactement. Et c'est ce qui s'est passé avec le véganisme. On l'a vu, ça a pris du temps, ça s'installe doucement mais sûrement, avec notamment quelques stars. Une deuxième star, star de la télé cette fois,
qui s'est emparée qui a créé le phénomène Meatless Monday. C'est comment elle s'appelle? Miki Raimovic, exactement. Présentateur mythique du 20h israélien. Présentateur mythique du 20h israélien. Présentatrice plutôt, ouais. Qui s'est emparée du phénomène Meatless Monday, c'est-à-dire ne plus consommer de viande le lundi. Phénomène qui a été suivi même par la Knesset. Figurez-vous qu'à la Knesset, la cantine ne sert pas de viande. On mange plus de viande le lundi. Non, c'est terminé. Donc ça marche en Israël. Marche. Merci beaucoup, Yoann, d'être venu nous en parler. À suivre, on parle